L'État béninois, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, apporte chaque année divers appuis aux populations où on entend parler des secours nationaux, lesquels visent à accompagner et à apporter des réponses aux sollicitations des couches vulnérables à travers divers mécanismes. C'est quoi le secours national? Les secours nationaux, pour en faire une définition simple, constituent des allocations en nature ou en espèces mises à la disposition des catégories sociales défavorisées suite à un processus qui commence déjà au niveau de nos structures opérationnelles, notamment les centres de promotion sociale, à travers l'identification des cas, le diagnostic social qui est posé, le montage du dossier, le dossier qui par la suite franchit plusieurs étapes avant donc que le secours même ne soit mis en place. Donc globalement, lorsqu'on parle de secours national, on parle de secours nationaux, il faut comprendre déjà que c'est des allocations. Elles peuvent être en espèces, donc elles peuvent être sous forme de numéraire ou elles peuvent être en nature. Institués par divers actes administratifs, les secours nationaux sont cadrés et gérés par des organes au niveau communal et départemental, renseigne le directeur départemental des affaires sociales et de la microfinance du plateau, qui parle d'ailleurs de leur fonctionnement. Les secours nationaux ont été institués par décret en date du 18 mai 2006 portant gestion des secours. Mais au-delà donc de ce décret, il y a deux autres décrets qui accompagnent le premier décret que je viens de citer. Il y a un décret qui définit les différents types de secours. Il y a un autre décret qui parle des organes chargés de la gestion des secours. Et lorsqu'on parle des organes chargés de la gestion des secours, il faut comprendre que nous sommes allés à une phase de décentralisation dans la gestion des secours. Parce qu'au départ, c'était le niveau central qui, je dirais, compilait tout ce qu'il y a comme besoin exprimé en termes d'appui de l'État au profit des couches vulnérables depuis le niveau opérationnel et qui est convergé vers le niveau central. Et il y a une commission nationale qui siégeait pour attribuer les secours au travers des dossiers que l'ensemble des centres de promotion sociale est arrivé à monter avec la coordination qu'en font les directions départementales. Mais aujourd'hui, à travers le décret dont j'ai parlé, le décret qui définit les différents organes de gestion des secours, on en est arrivé donc à une décentralisation de la gestion des secours. Donc le niveau central, le ministère ne gère plus les secours. Les ressources ont été délocalisées au niveau des structures opérationnelles, notamment la direction départementale et les centres de promotion sociale pour la gestion de ces secours-là. Et donc, les organes qui sont aujourd'hui chargés de la gestion des secours, nous avons les comités départementaux de gestion des secours. Ces comités ont été mis en place à travers des arrêtés départementaux, des arrêtés préfectoraux, c'est-à-dire des arrêtés pris par les préfets. Et pour le cas qui nous concerne, notamment au niveau du département du Plateau, nous avons l'arrêté 2020 en date du 8 juillet 2020 qui a institué le comité départemental de gestion des secours au niveau du département du Plateau. Mais lorsqu'on évolue vers le niveau déconcentré, le niveau opérationnel, nous avons également les comités communaux de gestion des secours. Et ces comités communaux, je dirais, constituent le premier niveau à partir duquel les dossiers montés par les centres de promotion sociale sont étudiés, sont appréciés. On voit la pertinence des demandes qui sont exprimées, on apprécie les montants qui sont sollicités et lorsque ce travail d'étude minutieuse est fait et que les résultats sont probants, et ces dossiers sont remontés maintenant vers le niveau départemental et qui donc doit être enrôlé par le comité départemental. Et donc les comités communaux de gestion des secours, comme nous appelons en abrégé CCJS, sont également institués par arrêté communal. Ce sont les maires qui, à travers des arrêtés communaux, ont institué donc ces comités. Et le maire est le président de ce comité-là, il faut le préciser. Au niveau départemental, c'est le préfet qui est le président du comité. Et la direction départementale assure le rôle de rapporteur. La même chose au niveau du comité communal.
par le fait que ce soit les centres de promotion sociale donc, qui assurent tout ce qui est relatif à l'organisation matérielle de la tenue de ces sessions-là. Donc les dossiers qui sont montés prennent pas cet échelon jusqu'à ce que ce soit le comité départemental qui étudie, qui, je dirais, à travers ce que nous appelons les étapes de la centralisation, où on fait les résumés des exposés de cas qui dérivent des rapports d'enquête sociale. On fait ensuite, on apprécie un peu ce que le requérant ou la requérante compte mener comme activité. On apprécie globalement la qualité du dossier. On attribue des montants. Parce que le requérant peut proposer un montant. La préétude, qui est la seconde phase après la centralisation, peut également proposer un autre montant. Et c'est à la phase d'étude même que les montants définitifs sont attribués. Et après l'attribution de ces montants, là maintenant on passe à la phase de remise des secours au niveau donc de ces bénéficiaires. Les secours nationaux, il en existe plusieurs catégories. Nous avons, je dirais, la catégorie de ce que nous appelons les secours temporaires et les secours immédiats. Les secours immédiats, ce sont des secours, la plupart du temps c'est des secours en numéraire qui permettent de répondre à une urgence vécue par une personne en situation difficile. Et souvent, c'est au niveau des centres de promotion sociale que des ressources financières sont mises à disposition. Et lorsque l'usager est reçu, lorsque la situation elle est appréciée au travers du diagnostic social qui est posé et qu'on sent vraiment la nécessité d'intervenir, l'allocation financière est mise à disposition pour permettre de répondre à un besoin immédiat. Quand on parle de secours immédiat, on peut donner à titre illustratif un enfant, je dirais, qu'on a retrouvé errant. On n'arrive pas à savoir réellement qui sont ses parents, d'où est-ce que l'enfant est venu. L'enfant a été vu dans une situation où on sent que l'enfant a des problèmes de santé, a besoin d'une prise en charge médicale. L'enfant a besoin d'être alimenté parce que pendant plusieurs jours, il est resté affamé. Ces secours, par exemple, peuvent permettre de répondre promptement aux besoins de ces enfants en attendant que les démarches ne se poursuivent pour arriver à identifier l'enfant ou à le placer dans un centre d'accueil et de protection de l'enfant, le temps que les investigations nous permettent réellement de pouvoir définitivement régler sa situation. Ces secours immédiats également aident aussi parfois à gérer les cas de violence, les femmes qui sont battues, violentées, et dont la situation nécessite une prise en charge médicale. Ces secours immédiats, par exemple, peuvent permettre de gérer ça. Maintenant, lorsqu'on quitte la catégorie des secours immédiats, nous avons les secours temporaires. Et à ce niveau, nous avons encore plusieurs types. Nous avons ce que nous appelons les secours indigents. Ces secours sont la plupart du temps montés au profit des personnes indigentes. Quand on parle d'indigence, des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, qui n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins vitaux. Et on met en place ces secours pour leur permettre de pouvoir entreprendre une activité génératrice de revenus pour progressivement se sortir de leur situation de précarité. Donc nous avons ces secours indigents. Nous avons aussi dans cette typologie la catégorie que nous dénommons les secours enfances malheureuses. Il arrive des fois que des enfants se retrouvent orphelins de père et de mère et se retrouvent à la charge d'un tuteur ou d'une tierce personne. Ces secours sont montés au profit de ces enfants-là pour leur permettre quand même de pouvoir grandir, de pouvoir avoir le minimum qui puisse leur garantir leur plein épanouissement. Mais étant donné que les bénéficiaires sont des enfants, les secours-là sont montés au profit de leur tuteur, mais en sachant que le bénéficiaire principal de ce secours, c'est l'enfant pour qui le secours est monté. D'accord? Donc nous avons les secours enfances malheureuses. Nous avons également ce que nous appelons les secours sinistres. Il arrive des cas, parfois où nous constatons que des ménages sont victimes d'incendies, où il y a eu, je dirais, il peut y avoir une situation de tornade qui est décoiffé une maison ou bien qui est rendu, je dirais, le ménage se retrouve dans une situation de sans-abri. Lorsque nous nous retrouvons en face de ces genres de situations également, ces personnes victimes de ces aléas peuvent également se porter vers nos structures opérationnelles pour exprimer le besoin de se faire appuyer.
Donc quand le dossier est monté, il fait tout le processus que j'ai décrit tout à l'heure, on leur octroie également le secours que nous dénommons secours sinistre. Nous avons également les secours, et là maintenant dans ces secours temporaires, nous avons la catégorie des secours, je dirais, qui ne sont pas en numéraire. Parce que là, tout ce que j'ai évoqué maintenant, c'est du numéraire qu'on remet. Mais nous avons également ce que nous dénommons secours tricycle. C'est vrai que de plus en plus, au niveau de nos structures opérationnelles, nous ne montons plus ces dossiers parce qu'il y a une structure de notre ministère, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, qui davantage s'occupe d'accompagner les personnes handicapées qui ont besoin, je dirais, d'équipements, qui ont besoin d'aide technique pour faciliter leur mobilité. C'est dans la même dynamique également que les secours canne blanche, qui doivent permettre la mobilité pour les personnes en situation de handicap visuel, sont de plus en plus prises en compte par cette structure, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, comme je l'ai évoqué tantôt. Donc, les secours, aujourd'hui, les secours les plus en vue, les plus, j'ai dit les secours qui font l'objet de demandes pressantes au niveau des populations, c'est beaucoup plus les secours indigents, les secours sinistres, secours enfance malheureuse, etc. Je ne vais pas oublier les cas de naissance multiples, des triplés et autres, tout ça également. C'est le fonds dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué tout à l'heure, le fonds d'appui à la solidarité nationale, qui intervient également à ce niveau pour répondre. Les secours nationaux également traduisent, je dirais, la solidarité nationale, la solidarité de la nation vis-à-vis de ces enfants qui se retrouvent en situation difficile, vis-à-vis de ces enfants qui, d'une certaine manière, se retrouvent marginalisés par rapport à un certain nombre de contingences. Donc l'État en tant que garant, l'État en tant que dépositaire, je dirais, de l'obligation de pouvoir répondre aux attentes de ces populations, a prévu donc ces mécanismes pour être au chevet de ces enfants, de certains de ces enfants qui, à des moments donnés, se retrouvent donc en situation de vulnérabilité, qui nécessitent donc qu'un regard bienveillant puisse être porté à leur attention. Dans le département du Plateau, les demandes de secours s'accroissent de jour en jour, mais les ressources disponibles ne permettent pas de satisfaire le grand nombre des besoins exprimés. L'état des lieux qu'on peut faire est quand même satisfaisant. C'est satisfaisant parce que, comme je l'ai dit, le besoin est là, le besoin est exprimé au quotidien au travers donc des requêtes que les potentiels requérants adressent à nos structures opérationnelles sur le terrain. On pourra même dire à la limite que la capacité à répondre même à ces besoins n'est pas encore à son summum, parce que les ressources mises à disposition ne permettent pas toujours de combler les attentes. En d'autres termes, les besoins sont un peu au-dessus même des moyens disponibles pour accompagner. Et vous voyez, sur les 2 dernières années, par exemple, nous avons appuyé environ, je dirais, 200 personnes vulnérables réparties sur l'ensemble des 5 communes du département, environ 200 personnes pour un montant global d'un peu moins de 12 millions de francs CFA. Vous voyez, et donc c'est en fonction donc de la cagnotte disponible, de la dotation budgétaire mise à disposition de la direction départementale et des CPS que nous dégageons ce qui peut aller donc vers ces cibles pour les appuyer. Et c'est en cela que nous faisons souvent aussi le plaidoyer pour demander de plus en plus que les collectivités locales, que les mairies également puissent s'impliquer dans cette activité hautement sociale pour qu'ils puissent s'investir, les mairies puissent s'investir également aux côtés de l'État central via ces structures déconcentrées pour quand même également appuyer ces cas que les CPS identifient et qui parfois, faute de moyens, ne sont pas forcément prises en compte comme cela se doit. Certaines mairies, il faut le dire, certaines mairies ont commencé quand même par donner le bon exemple, font l'effort donc de prévoir quelque chose, même si c'est modique, il y a quand même
des appuis symboliques qui sont prévus et qui permettent donc de compléter ce que la direction départementale, ce que les CPS font au quotidien, donc pour soulager la peine de ces populations vulnérables qui sont donc en situation difficile. Au titre de l'année 2021, certaines personnes ayant bénéficié des secours nationaux s'en réjouissent et remercient le gouvernement pour cette initiative qui, à les en croire, leur a permis de changer positivement leur train de vie. Bon, lọ́wọ́lọ́wọ́ ń dìsín ó kù díẹ̀ fún mọ̀lẹ́ náà kan parí torí pé wọ́n ṣe ìrànlọ́wọ́ náà fún mi. Mo ń ṣe play níbi mo ń ṣe play bí àgọ́. Bon, nínú náà ìrànlọ́wọ́ náà mo dá méjì ká gbé kan fún Sùdẹ́ kan mú kan ká fún ra mọ̀tẹ́ gúrúpù èrò àlòkù kan ká fún tó ń ṣe ẹlẹ́yà. Níwọ̀nba tí bó ṣe náà ẹ̀hún náà lẹ́sọ̀ mú ká jẹun ká ṣe kan bí nǹkan wọ́n níwọ̀nba láti ṣe fẹ́ òun náà lẹ́mú kan ṣá ká máa ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìṣòro yẹn ni ọ̀pọ̀ de kàn ọ̀kan ní nìsín pé mo wẹ̀ bí yìí nìsín ilé yìí ó kàtẹ́ kíní lóbò ìhun lóbò lẹ kò fún mọ́ rí ibi olúwa ń gbé gbogbo ẹ̀ ń jò ìdélókàn nọ́nà ẹ̀ náà mú kára ẹnẹ́rì ibi ha mo pe àwọn ń ṣe nọ́nà ẹ̀ náà ni mú káfù ṣe òkè náà ń jò náà ni mú káfù ṣe akọlẹ̀ fàlẹ́ kò ṣe àmọ́ gbà ó jí òun náà ló ń mú kan fún ikọ̀ sì jẹ́ òní yóò lè tapá kí gbọ́jú iṣẹ́ pọ̀ ní ara ẹ̀ lè ṣé mo wà lé àfẹ́mọ́ kùdé kan náà káàtó bàbá mi ti kú. Sekati mi na jẹun máa gbọ́ ṣe díẹ̀ bí kìí tẹ̀ ń gbé tán tó inú atẹ́kùn gbogbo náà yìí lè ń dúró gbé dàbí bó dọ̀kọ́ ẹ̀ kó gbọ́n náà ṣàtúntà ó dáná ṣàtúntà àìkún gbàdé ní ẹlẹ́wẹ̀ dọ̀kùn kó ẹ̀ wà gbé dò ẹ̀ sì pé wọ́n gbọ́n náà yàjà gbọ́n náà búlà jà paná pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọmọ kókó lọ́nà kan tó mọ̀ ọ́ mọ̀ ń pẹ́rẹ́ lọ́nà kan tó mọ̀ ọ́ mọ̀ fọ́sà ń pàtẹ́ wọn kà sì jòdó wa nínú sàpàtẹ́ kó máa ka ní ọ̀pọ̀ dandan yẹn àmọ́ kó ẹ̀ gbé dò míì ẹ̀ gbé dò pẹ́rẹ́ ní kẹ̀kẹ́ rẹ̀ gbọ́ àlọ́ mi àmọ́ ń dókú lẹ́yìn dẹ́gbẹ́ kíkẹ́ dá yẹn ń gbọ̀n fòdì mẹ́ òfì yé jòdò mi tọ́ ní ọkọ̀ ìfẹ́ jòdò mi lẹ́ yọ mọ alọ́gọ́ da ko náà mẹ́ vivi mi dín dópẹ́ nìyí dópẹ́ da ko ọmọ mẹ́ mọ́ mi dá yẹ àtúrọ̀ jẹ́ yamuna kùtó tán rí àmọ́ díyan dópẹ́. Donc ena mi alọ́gọ́ pẹ̀lẹ́ balọ́gọ́ ẹ̀ náà ń tẹ́ mi náà sí wàrà. O jẹ bọ̀n náà. Ne hoje ro ko to no. Bono asa. Donc mino mi za logo bono wa jona. Mi kono mede. Bo wini ya logo mi ma ko mo ho. Ne mi no blu bon dai. Jeje no sa pere pere. Donc dia logo wa. Ewe wa ho support pere. Bo mi ko support pere. Bono asa tongo. Ai mi le do alo ton ba we no aho. Kodo ati opolopopo. Bon, alogo e ka penu mi bo ajodo nu kon yiwe a. E pe ganjia. Alogo pe ganjia. Ade comme ONG et ONG et à la base qui travaille en collaboration avec les centres de promotion sociale qui aident le centre de promotion sociale à identifier certains parmi de nos enfants et les bonnes dames vulnérables
Et je crois qu'après l'identification, le CPS a une équipe qui vient vers eux pour leur poser certaines questions. Et ils font leur choix selon leurs critères. Je crois que nous, en tant que société civile, à la base, nous les accompagnons. Et après tout ça là, ça leur permet rapidement d'identifier ces enfants-là et ces bonnes dames-là. Je crois qu'après tout ça, ils donnent leurs appuis, ils font leurs appuis, ce qui est vraiment louable. Et Adekono est une structure aussi qui est en partenariat avec la structure mère, et c'est-à-dire le ministère de la Famille et de la Microfinance. Nous travaillons en collaboration avec le ministère même aussi. Donc, par rapport à tout ça, l'appui que le gouvernement du président Talon a pu et donne aux bonnes dames vulnérables, vraiment c'est une bonne chose. C'est bon, ça les soulage beaucoup dans leur foyer. Et nous demandons au gouvernement s'ils peuvent aussi augmenter le nombre de choses là, et des femmes vulnérables, parce que les femmes vulnérables, il y en a beaucoup. Et on n'arrive pas à appuyer tout le monde au même moment. Donc on fait le tri. Et les plus vulnérables là, c'est à eux qu'on pense d'abord. Et les moyens aussi là, il faudrait qu'on ne commence pas à les appuyer. Et nous remercions beaucoup le gouvernement aussi parce qu'il donne son appui aussi aux enfants vulnérables et orphelins vulnérables aussi à la base. Et on assure leur contribution. Et leur contribution pour toute l'année scolaire. On les appuie en kit scolaire aussi, et nutritionnel. On appuie une dame avec 50 000, 40 000, 60, ça dépend de son activité qu'elle pense mener. Vraiment, ça soulage. Par exemple, celle que vous avez visitée tout à l'heure, elle est dans le quartier et je suis membre de société qui l'appuie, qui fait son suivi. Elle était revenue de néant. Mais avec l'appui du gouvernement là, et l'appui des choses là, l'appui aux vulnérables là, l'appui que le gouvernement a pu lui faire, ça l'a permis de survivre et de prendre soin de ses enfants. Parce qu'elle est veuve et mère de 4 enfants à sa charge. Donc elle met cette activité, elle va prendre du sel, elle va revendre, elle met cette activité avec ça. Ça l'a vraiment soulagé. Et ça l'a permis de ne plus commander. Parce qu'au début, on demandait trop d'aide. Et quand on aide là pour rembourser ses problèmes. Mais elle est elle-même maintenant aussi. Et avec ce montant, elle arrive à suivre ses besoins et régler le problème de sa famille et de ses enfants. Je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que moi j'apprécie beaucoup en tant que membre de la société civile. Toutefois, elles appellent à un complément afin de renforcer davantage leurs différentes activités. Ìjọba ni kó dìde wọn kó tọ́rí wọn kó ràn lọ́wọ́. Ìjọba kó dìde wọn kó ràn lọ́wọ́ fún bí òmìnira bá wúra àwọn ìjọba bá tọ́rí òmìnira wọn ká máa bọ́ sókè falẹ̀ òmìnira ṣèrànlọ́wọ́ fún yìí iná ìtàn dùn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba nítorí mo ya bójú kò ṣàní fún ìyá ṣe fún yìí nítorí wọn lé bá ọmọdé bá dúpẹ́ orí ọ̀nà àṣà tọrí omi ẹgbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba wọn ṣe wọn kó ọ̀rọ̀ mi Ọlọ́run á dáhùn sí wọn àtọ́ṣe jù wẹ́ẹ̀ lọ ìgbára Ọlọ́run. Gbé wọn dé náà yín ṣe ní kọ́kọ́ náà dókun ní ẹ̀kọ́ ẹ̀ tó inú ẹ̀ náà mi ní ẹ̀kọ́ yà 50 000 mọ̀ ó kọ́ra lọ gbadá náà mọ́ ìnú ẹ̀ dúró mi ní ẹ̀ pò àtúntà náà yí ṣe bàbá jẹ́ nítorí ká tèmi tó wọn ló yà wò ẹ bẹ́ dúró ká òkú èdè ẹ̀ ti pè à wọn kọ́ dájú bàbá tí wọ́n sì sáré náà wọ́n ẹ̀kú gbàdédé pa. La prospérité des activités des personnes bénéficiaires des secours nationaux dépend du mécanisme de suivi mis en place. Un mécanisme qui
qui permet d'évaluer et d'apporter des appuis conseils aux personnes bénéficiaires des secours, informe-t-on. En tant que structure en charge de la coordination de toutes les interventions en lien avec l'amélioration des conditions de vie des populations, vous convenez avec nous que notre mode d'intervention ne peut pas se résumer seulement à mettre en place des appuis sans définir un mécanisme de suivi approprié pour apprécier, évaluer l'impact de nos interventions et voir vraiment si ces interventions portent ou à défaut, quelles sont les stratégies de réorientation qu'on peut proposer pour arriver quand même aux résultats attendus. Et donc sur cette base, il faut dire que c'est de façon systématique que des suivis sont institués, déjà au niveau opérationnel rapproché. Dans le plan de travail annuel des CPS, il est prévu périodiquement des descentes pour aller voir ces bénéficiaires d'appui, voir comment est-ce qu'elles exercent les activités pour lesquelles les secours ont été sollicités, voir vraiment si ces appuis-là, c'est-à-dire si ces activités-là prospèrent, s'il y a des difficultés, quel appui conseil apporter à cette cible-là pour vraiment garantir la pérennité des interventions qui sont faites à leur profit. Au-delà donc de ces suivis rapprochés que l'ensemble des CPS est appelé à faire périodiquement et dont les rapports nous sont envoyés et que nous avons aussi l'occasion d'apprécier au travers de nos missions de supervision. La direction départementale également prévoit des descentes périodiques également pour aller apprécier, pour aller voir les bénéficiaires sur leur lieu de travail et parfois au niveau des ménages pour voir vraiment si les conditions de vie ont réellement changé entre le moment où l'appui a été mis en place et aujourd'hui où ces personnes sont appelées donc à exercer les activités pour lesquelles les appuis ont été mis en place à leur profit. Mais je peux vous dire globalement que les deux missions que nous avions faites en 2020 et en 2021 ont été assez satisfaisantes, pour ne pas dire très satisfaisantes. Parce que si je dois apprécier globalement, à près de 99% des cas, les bénéficiaires que nous avons été rencontrés ont continué à exercer les activités génératives de revenus pour lesquelles les appuis ont été mis en place à leur profit. D'autres ont réussi même à diversifier. À partir de ce qu'on a mis en place à leur profit, elles sont parties d'une activité initiale pour diversifier et créer une autre activité qu'elles gèrent. Globalement, on a vu quand même que les conditions de vie ont changé. D'un point de vue social, l'alimentation, les soins de santé, les besoins liés à la scolarisation des enfants sont quand même globalement satisfaits. Il faut dire également que dans une approche holistique, au-delà même donc de ces secours que nous mettons en place, nous travaillons quand même à créer d'autres interventions qui facilitent un peu la tâche à ces familles bénéficiaires de manière à ce que tout ce qui est besoin lié à la scolarité des enfants, nous essayons de prendre ça en compte à travers les appuis en kit scolaire que nous mettons en place, les exonérations des frais de scolarité, et les mesures prises pour faciliter l'accès aux soins de santé. Et Dieu merci, avec l'avènement du projet H, largement ce volet va vraiment être démocratisé et permettre vraiment à ce que toutes les populations, généralement et celles vulnérables en particulier, puissent avoir accès à des soins de santé de qualité. Une initiative qui réconforte des acteurs de la société civile qui eux aussi interviennent dans la chaîne d'octroi de secours aux personnes bénéficiaires. Vraiment, c'est un mécanisme bien taillé et bien filtré. En les suivant dans les démarches, c'est que on ne fait pas un choix au hasard. Le choix, la personne vulnérable est identifiée, mais les membres du ministère de la Famille, les CPS, les acteurs de société civile, le choix est fait, mais il y a des démarches, des méthodologies qui se suivent d'abord. Tout le monde ne se choisit pas pour la forme d'être choisi. On choisit effectivement les vulnérables. Le mécanisme qui a été mis en place est une bonne chose. Sinon, tout le monde allait se mêler, on n'allait plus savoir qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Mais c'est une bonne chose que le gouvernement a mis en place. Et les spécialistes sont là aussi pour étudier les cas vulnérables réels. Et c'est ça qui
qui nous donne aussi, comment on appelle, l'engouement de bien aider nos partenaires, le ministère de la Famille et de la Microfinance, à faire du suivi à cette dame-là, là où se trouvent nos structures, nos différentes structures, pour apporter nos appuis par rapport à ces centres-là, pour que ça n'échoue pas. Parce que leur réussite, ça fait la fierté du Bénin. Donc nous mettons tout en œuvre pour faire du suivi pour eux, pour aider nos partenaires. Les acteurs sociaux du département du Plateau appellent à l'implication réelle des autorités communales à travers la mise à disposition des moyens afin de favoriser davantage l'appui de l'État aux couches vulnérables pour le bien-être des populations à la base.